Corinne Massiero, à l'affiche de la série télévisée Boomerang diffusée ce mercredi soir sur France 2, n'habite pas Paris. Elle avait expliqué pourquoi en mai dernier dans quelle heure. Boomerang, une série télévisée diffusée sur France 2 ce mercredi 29 novembre 2023 à 21h15, est l'histoire triste d'une jeune fille, salariée en CDD, victime d'une agression sexuelle au travail. Dans le rôle titre, Corinne Massiero, qui, rappelons-le, est elle-même victime de violences sexuelles. Un rôle important pour elle, mais ce roman est l'occasion d'aborder un autre sujet, sa vie plus ou moins loin de Paris. Environ 2,5 heures de route pour être exact. En effet, celui qui a donné la réponse à Catherine Ringer dans Capitaine Marlowe vivait à Roubaix, dans le Nord. Elle a expliqué pourquoi le 6 mai lors de son passage dans Quelle époque. Diffusé sur France 2 et présenté par Léa Salamé, parce que je suis de là-bas. Je me sens mal à l'aise à Paris parce que je ne suis pas de Paris. Et c'est trop cher. On a l'impression d'avoir toujours des amis. On peut tout acheter, mais vivre dans 10 mètres carrés sera toujours inconfortable. Vous allez bientôt à Boulogne-sur-Mer? D'ailleurs, son origine était autrefois une cause de taquinerie à l'école. C'est lors de ma mutation scolaire Quan m'a dit arrête de parler avec l'axe du Nord, c'est sale. Ça s'appelle la peur. Mais pour revenir sur sa vie dans les Hauts-de-France, Corinne Massiero confiait en décembre dernier à nos confrères du Journal du Dimanche qu'elle envisageait de vivre dans une maison située près de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, NDLR. Où elle accueillera une dizaine de personnes une fois les travaux terminés. Un projet insolite, dans lequel elle donne plus de détails. Nous recherchons d'autres lieux pour nous agrandir. Nous voulons construire un studio d'enregistrement, un cabinet de naturopathie, une résidence d'artistes, un autre lieu pour rencontrer ceux qui en ont besoin. Cependant, il ne s'agit pas de vivre dans une communauté. Car bien sûr il y aura un espace commun, mais chaque personne aura un espace privé pour pouvoir s'amuser pendant 3 semaines sans être dérangé. Serait Tina. Aiki et Tina Turner sont finalement devenus un couple et sont devenus le duo de chanteurs le plus populaire de leur époque. Un record qu'ils détiendront jusqu'à ce que peut-être Bobby Brown et Whitney Houston se retrouvent sous les projecteurs. Leur énergie était sans égale et ils pouvaient enregistrer pendant des heures et se produire pendant des heures sans prendre de pause. C'est ce qui les a propulsés au statut de grandes stars. Ils ont commencé leur carrière dans les années 60, mais c'est dans les années 70 qu'ils sont devenus un pilier de la musique soul. C'est la musique qu'ils ont commencé à enregistrer dans les années 70 qui est la plus mémorable aujourd'hui. La chanson qui les a propulsés sur le devant de la scène était leur reprise de la chanson Proud Mary de Creedence Clearwater Revival. Cette chanson leur a valu un Grammy Award de la meilleure performance vocale R&B par un groupe. Ike Turner a joué un rôle essentiel dans l'écriture et l'arrangement de nombreuses chansons, mais à mesure que Tina Turner gagnait en confiance, elle a également écrit certaines chansons comme Nutbush City Limits, sorti en 1973. Ils étaient inséparables et on ne pouvait imaginer Ike sans Tina et Tina sans Ike.